Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la salle d'eau. Vu que la chambre parentale est finie niveau placo etc, on s'attaque à la salle d'eau. Donc là on va pouvoir finir de mettre la dernière plaque de placo qui manque. On fait tout ce qui est enduit, donc les bandes etc sur le placo. Puis surtout là on va faire l'étanchéité dans la partie douche. Donc sans plus tarder c'est parti, on attaque tout ça. Donc là pour finir la salle de bain, ce qu'il faut que je fasse c'est la plomberie. Donc il faut que je finisse mes tuyaux ici. Faut que je fasse mes raccords à l'étage d'en dessous. Une fois que tout ça c'est fait, je mets des bouchons sur les sorties, on met le circuit en eau, on teste, vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Comme ça après on finit le placo ici, le placo de l'autre côté. Une fois que la plomberie est finie, on pourra commencer tout ce qui est enduit et ensuite on viendra faire le carrelage, le sol, mettre le receveur etc. pour finir complètement cette petite pièce. Donc là on est dans le garage pour l'instant, donc pour rappel j'ai mes arrivées d'eau ici, donc l'arrivée d'eau froide et mon arrivée d'eau chaude qui vient du ballon qui revient ici. Et après on a les tuyaux qui montent, qui passent le long, hop, et qui montent vers la salle d'eau. Et voilà, ça y est, là j'ai tout serti, donc c'est nickel. Plus qu'à mettre les bouchons à l'étage, et puis après on pourra mettre en eau pour vérifier tout le circuit. Donc là je vais pouvoir passer à l'installation de mes tuyaux, pour fixer ma platine qui me permettra de recevoir le mitigeur de la douche. Donc ça souvent on le place à 1,10 m du bac. Donc là mon bac il va faire à peu près 10 cm de haut. Donc là j'ai mis mon laser à 1,20 m. Donc là c'est parti, on fait tout ça, j'installe mes tuyaux de multicouche pour arriver à la bonne hauteur. Donc là on va avoir le receveur de douche. Donc pour ça il faut installer une bonde. Donc j'ai acheté une bonde extra plate pour éviter d'avoir une hauteur trop haute au niveau du bac, pour éviter de trop enjamber. Donc là on va avoir la petite bonde qui va s'installer juste ici. Donc voilà, elle va être là. Et donc voilà le receveur, donc un receveur blanc. Donc ici on a le trou qui permettra d'accueillir la bonde. Donc le receveur il est assez plat, il fait 4 cm. Donc je vais pas pouvoir le poser à même le sol. Donc je vais utiliser des petits pieds comme ça, qui sont réglables. Donc quand on tourne, ils montent ou ils descendent. C'est bien pratique, ça permet de régler à la hauteur qu'on veut. Je pense que je vais en placer 8 répartis un peu partout. Je vais voir si j'en place pas d'autres, ça dépend la résistance du receveur. Et bien voilà, là mon réseau il est en eau. J'ai vérifié sur mes raccords toutes les jonctions que j'ai fait en multicouche, etc. J'ai aucune fuite, donc c'est nickel. Là je vais pouvoir plaquer cette partie là. Bon bah voilà, là j'ai placé tous mes plots sauf un qui sera par ici. C'était des paquets de 4, donc il m'en manque juste un. Je vais essayer d'en récupérer un. Donc je les ai tous fixés avec des chevilles à frapper, au moins ils tiennent au sol. Voilà, j'ai préparé ma petite plaque de placo avec les petits trous pour faire passer les deux petites sorties. Donc là c'est parti, on va installer tout ça juste au fond là-bas. Ça va pas être facile mais ça va le faire. Et voilà ce que ça donne avec la dernière plaque de placo. Donc là ça fait tout de suite plus fini, franchement c'est cool. Donc là il faut encore que je récupère la petite niche que j'ai faite derrière. Donc là on va découper juste ici avec une scie, hop. Et puis ensuite on attaque les bandes. Donc ça y est, c'est parti, là on attaque les bandes sur les murs, entre toutes les plaques,
recouvrir tous les petits points avec 2 vis, etc. Donc je vais faire tout ça dans la petite salle d'eau complète. On va pas falloir juger, pour l'instant c'est la première fois que je fais ça. Donc là c'est pas grave parce qu'en plus ça sera recouvert par du carrelage. Donc même si je me rate, c'est pas trop grave on va dire. Ça permet aussi de m'entraîner. Donc là je commence par ici. C'est parti. Bon alors franchement c'est compliqué à faire, j'avais jamais fait. Sur les vidéos on a l'impression que c'est facile mais en fait c'est plutôt compliqué. Donc là j'ai fait quelque chose, pas sûr que ça soit ouf. Je manque d'entraînement hein, et comme j'ai dit c'est pas grave parce que ça sera caché par le carrelage. Donc on verra bien ce que ça donne quand ça va sécher, après il faudra faire les autres couches. Là je vais m'attaquer à un angle rentrant. Voilà ce que ça donne dans mon angle. Alors je sais pas, mais j'avais l'impression que c'était plus facile dans l'angle qu'entre les deux plaques juste ici. Avant de continuer les autres bandes un peu partout, je vais déjà laisser sécher celle-ci. Comme ça je vais voir si j'ai pas fait n'importe quoi, ça évitera de faire plein de fois la même erreur si j'en ai fait une. Maintenant que mes deux bandes que j'avais faites sont secs, je vais passer la passe de charge pour faire la finition, donc la deuxième couche, et après il y en aura une troisième, là on fait la deuxième. Bon bah voilà ce que ça donne, ma petite passe de charge. Donc bon, c'est plutôt pas mal pour des premières, il y a quand même quelques défauts, mais ça me permet de m'entraîner. Normalement on passe la troisième couche, mais là je vais pas la faire vu que c'est derrière le carrelage. Ce que j'avais pas filmé aussi, j'ai fait donc cet angle là, une petite partie de la niche. Donc là je vais continuer, je vais faire ce bord, puis je vais essayer de finir toute la salle d'eau. Donc comme ça on fait la première couche. Une fois que cette première couche est sèche, on passe à la deuxième couche pour charger la bande. Là où ça sera sous le carrelage, on fera pas la troisième, mais partout où il n'y aura pas de carrelage, on va faire la troisième couche pour faire une couche de finition vraiment propre et éviter que la bande se voie sous la peinture. Bon bah voilà à quoi ça ressemble, la petite pièce une fois les bandes finies. Enfin je dis fini mais la première passe effectuée. Donc là j'attends encore que ça sèche un petit peu et après je fais ma deuxième couche. Donc il y a des endroits que j'ai pas trop montré, par exemple la niche. Donc là j'ai mis des bandes classiques, normalement sur les angles sortants. Donc avec une arête qui ressort comme ça, on installe des bandes armées, donc avec une petite feuille de métal à l'intérieur. Mais là j'avais pas besoin parce que dans tous les cas c'est recouvert par le carrelage, donc c'est lui qui fera office. Enfin je veux dire j'ai pas besoin que mon angle soit parfait. Par contre j'ai pas fait par exemple les angles de ce côté, ni là non plus. Car pour l'instant du coup j'ai pas encore acheté de bande armée. Donc une fois que j'aurai ma bande armée je pourrai finir ici. Bon ça y est là, mes bandes sont sèches. On va passer donc à la deuxième couche. Bon là maintenant que c'est sec tout ça, je vais faire ma troisième passe. Donc partout ici je pense que j'ai pas besoin de faire une troisième couche de finition, mis à part peut-être au niveau du plafond. Mais tout ça ici j'ai pas besoin. Donc j'aurai juste ici tous mes angles à partir de là où ça sera pas carrelé. Et puis je vais en profiter parce que j'ai acheté la bande armée pour faire mes angles aussi. Donc voilà, de la bande armée c'est exactement pareil. C'est une couche de papier, sauf que en plus on a une petite partie en métal à l'intérieur, ce qui va rigidifier l'angle et éviter que si on tape, ça fasse un trou.
Bon bah voilà, j'ai pas tout filmé, mais là j'ai mis mes bandes de chaque côté. Je les ai mis aussi ici, comme ça me permettra de me finir le mur avec la peinture. Voilà, je les ai mis un peu partout, dans tous les coins. Puis après, bon ça se voit pas trop, mais j'ai rajouté une passe de finition un peu partout. Comme ça, normalement, avec la peinture, on verra pas spécialement les bandes. Bon, et bien maintenant que tout ça, ça a séché, là on va passer un petit coup de ponçage. Ça devrait rendre tout ça un petit peu plus lisse et un petit peu plus propre pour accueillir la peinture plus tard. Donc là pour poncer, c'est une petite pièce, j'ai très peu d'endroits à poncer, donc je vais juste utiliser un bout de papier simplement. Je vais pas filmer cette partie là de ponçage parce que là j'ai pas envie de mettre de la poussière sur la caméra. Donc là c'est parti, je m'occupe de ça. Bon bah voilà, là vous y verrez pas grand chose, mais j'ai passé un petit coup de ponçage un petit peu partout. Ça devrait être pas mal. Je vais passer un petit coup de chiffon, un tout petit peu humide, histoire de retirer toute la poussière. Et puis après on va pouvoir attaquer la partie étanchéité. Sur la partie enduit, tout ce qui est bande à placo, etc. N'hésitez pas si vous avez des conseils, je suis preneur. Après je pense que c'est qu'une habitude, va falloir que je m'entraîne. De toute façon je vais avoir un paquet de bandes à faire. Donc à la fin je devrais être un pro, je l'espère. En tout cas n'hésitez pas, vos conseils sont les bienvenus. Du coup pour faire l'étanchéité, j'ai acheté un petit kit déjà tout prêt. Donc dedans on a un primaire à mettre en premier, histoire que la couche de protection pour l'eau elle tienne correctement. On a une petite bande d'armature qui permet d'étanchéifier surtout au niveau des angles. Et on a le principal, la sous-couche de protection. Donc là c'est parti, on va appliquer le petit primaire donc au rouleau. Bon ça y est, là c'est sec, on va pouvoir appliquer la petite sous-couche au rouleau. Maintenant je vais pouvoir installer les petites bandes d'armature dans tous les coins. Donc c'est parti. Plus qu'à attendre que ça sèche environ 4 heures. Du coup je verrai ça le lendemain. Et puis après on passe la deuxième couche de sous-couche. Voilà, là j'ai passé ma deuxième couche partout. C'est nickel, on voit plus les bandes en dessous. Je les ai bien collées. Donc maintenant on attend que ça sèche. Et puis on passe au carrelage. Bon finalement on va pas finir la salle d'eau dans cette vidéo parce que je me suis rendu compte au montage que sinon ça allait durer trop longtemps. Donc elle est bien finie, ça y est j'ai fini la salle d'eau à 100%, mais ça on le verra dans la prochaine vidéo. Au moins là on a bien avancé. Donc dans la prochaine vidéo on attaque directement au carrelage et vous allez voir que directement ça change la pièce. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Bric à Barac. Ciao!